Salut les amis, aujourd'hui petite pêche en rivière dans ma rivière préférée. Je vous ai fait une petite vidéo des prises que j'ai fait. J'espère que ça vous intéresse. Amusez-vous bien. Voilà, changer de spot. Et la première truite. De nouveau une petite. De nouveau, vaut mieux une petite que rien du tout. Et voilà. Ah, c'est bien, c'est 25, 26. Oh, mouillé la main. Et voilà. Belle petite truite. Et on la relâche. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Elles font un bon petit combat, même si elles sont petites. Ça fait plaisir. Et on réessaye. La question que beaucoup de pêcheurs se posent, il n'y a pas longtemps j'ai vu ça sur Facebook aussi, beaucoup de pêcheurs demandent comment pêcher en rivière. Lancer vers le bas ou lancer vers le haut. Moi j'ai fait mes expériences, dans les deux sens on attrape. Dans les deux sens on attrape. Il n'y a pas de problème. Avec un spoon, moi j'aime bien de le ramener contre le courant. Comme ça je peux aller très doucement. Et avec le courant, le spoon, il a l'effet qu'il doit avoir, quoi. Il a l'attraction fantastique. Et je prends toujours avec le spoon, je prends toujours si je ramène contre le courant. Ici vous voyez avec le wobbler, le petit poisson nageur, je fais aussi contre le courant. C'est là que j'ai eu l'attaque de la truite. Alors vous voyez, si quelqu'un me dit il faut ramener avec le courant ou contre le courant, je dis les deux façons sont peut-être pratiquées et ça prend du poisson. Allez, je fais quelques lancers et si je prends du poisson, je rallume la caméra. Changer de spot. Ça a l'air pas mal. On va faire quelques lancers. Voilà. Maintenant, je ramène avec le courant. Ah, attaque. Il y a du poisson.
va essayer en ramenant avec le courant. Ah, voilà. Petite attaque, elle s'est décrochée. On réessaye. Ah voilà, encore une petite attaque. Voilà, elle est restée dessus. C'est une petite. Voilà. Petite, mais ça fait toujours plaisir. Ah. On ouvre le pick-up. Voilà. Voilà. Et tu repars, ma petite. Et voilà. Elle est repartie. Ah bah, il y a du poisson ici. Et de nouveau, on attaque. S'il y a trop d'attaques avec le poissonnage jaune, on va prendre une autre couleur. Parce qu'une fois qu'elles se piquent avec une couleur, je crois qu'elles n'auront plus envie d'attaquer. On essaie encore une fois avec le jaune. Pas pris. On va changer. On reprend le même modèle, mais en blanc avec une petite tache orange sur la tête. Attaque, attaque. Ah voilà, elle est dessus, elle est dessus. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Une fois que vous avez pris le poisson avec une couleur, ou qu'elles ont été piquées, ah, elle a l'air pas mal. Ah ouais. Voilà, vous voyez. Toujours avec le modèle Paladin. Mes ciseaux de chirurgie.
Et voilà. Et elle est repartie. Normalement ici en Allemagne, je pense que j'aurais dû la sortir sur nos rivières ici, celles que je pêche en général. Toute truite qui est au-dessus de 28 cm et en dessous de 39 cm, nous sommes normalement obligés de les sortir. Le no-kill n'est pas autorisé en Allemagne, à part si elles sont sous mesure ou au-dessus de la mesure. Vous allez me dire au-dessus de la mesure, oui. Le club de pêche où je suis pour cette rivière, ils ont dit pendant 3 ans, on ne prend pas les grosses truites, on les relâche. Tout ce qui est au-dessus de 39 cm, on les relâche. Pourquoi? Pour qu'ils se reproduisent. Alors normalement celle-ci j'aurais dû la sortir, mais bon il n'y a pas de contrôleur dans le coin, alors je les rejette. Si elles ne sont pas trop abîmées, je les remets à l'eau. Et on essaye quelques lancers avec cette couleur là. Moi j'aime bien de ramener contre le courant, comme ça vous pouvez mouliner très lentement. Et voilà, encore une petite. Vous pouvez mouliner très lentement et le poisson nageur ou le spoon fait son travail sans faire de gros efforts. Voilà, elle est détachée. Voilà, une belle petite. De nouveau, on la remet à l'eau. Allez ma petite. Et voilà, elle est repartie. Ça, c'est ce que j'aime bien conseiller. C'est une épuisette avec en caoutchouc. Si vous pêchez avec les leurres, bobla, poisson nageur, spoon ou les leurres souples, souvent ça arrive que elles se détachent dans l'épuisette et vous avez vu, l'hameçon était dans l'épuisette, je l'ai retiré sans problème. Ce qui est avec une épuisette en tissu, pas très évident. C'est pour ça que j'aime bien conseiller les épuisettes en caoutchouc. Eh ben, on revient sur le thème de comment pêcher avec le courant ou contre le courant. Vous venez de le voir. Une petite avec le courant, une petite contre le courant, et la plus grosse, je l'ai pris en lançant de l'autre côté et en ramenant comme ceci. Alors, c'est ce que je dis, si les poissons ont envie d'attaquer, que ce soit avec le courant ou contre le courant, voilà, j'avais déjà reçu une attaque. Je crois que je vais devoir changer de poisson nageur pour essayer d'en ressortir encore une. Ou peut-être essayer avec un spoon assez léger, vu que ce n'est pas très profond.
faire un lancer. Ah, ça c'était l'arbre. J'ai pris l'arbre. Voilà. Et maintenant, je me fais des couillonnades. Et voilà, c'est reparti. On va changer de l'heure. Beaucoup d'amis me disent ah, tu changes souvent les leurres, tu changes souvent les leurres. Ben ouais. Moi, si j'ai faim et que je vois un bon steak, que j'essaie de le prendre et que je me pique, et qu'il revient le même steak, mais je vais pas le reprendre parce que ça pique. Alors, on va essayer de nouveau le même poisson nageur de Paladine, une autre couleur. C'est petit. Voilà. Et on réessaye. On va voir si de nouveau on pourra sortir comme ça. Vous verrez qu'en changeant les leurres un peu plus souvent, même si quand vous avez quelques attaques, ben, elles voient quelque chose de nouveau et elles attaquent. Avec le courant. Et voilà, juste au bord, vous voyez, changer de l'heure. Elle s'est pris la queue et la gueule. Voilà. De nouveau, je vais avoir besoin de mes ciseaux. On défait la queue. Du calme, on se calme, on se calme. Je te remets à l'eau si tu te calmes. Voilà, elle vient de se lâcher. Belle petite, la remets à l'eau. Voilà, reparti. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire avec l'épuisette. C'est accroché dans l'épuisette. Et c'est facile à retirer. Voilà. Et la dernière vient de prendre mon poisson nageur juste au bord. Je pense qu'elle l'a suivi assez longtemps et puis qu'elle l'a juste au bord qu'elle l'a pris.
crois que... Voilà. On laisse descendre un peu avec le courant, on referme le pick-up et on ramène tout doucement. Et le poisson nageur a une action fantastique avec le courant. S'il y a trop de courant, c'est sûr que ça va être dur, vu qu'elle ramène le poisson nageur tout de suite vers le bord. Mais ici ça va pas. Allez, j'ai fait quelques lancers. Changer de spot. J'ai remis mon blanc orange. Et voilà, vous voyez, elles en raffolent. On se calme, voilà, détaché. On la remet à l'eau. Voilà, elle est repartie. Et ben voilà, j'ai essayé dans un buisson, j'ai tiré assez fort, et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le qui normalement avait soit 2 hameçons, il n'en a plus qu'un. Obligé de changer. Aïe aïe aïe. On va prendre la même en tigré, couleur tigre, qui m'a déjà amené aussi pas mal de poissons. Voilà. Je crois que j'ai une couillonnade dans mon fil. Voilà, un petit nœud. Bon, je vais pas l'enlever maintenant. Je vais continuer comme ça. Ah bah ouais, bah c'est la couillonnade, voilà, le nœud qui passe plus dans les anneaux. Voilà, j'ai dû faire un nouveau nœud avec ma 13 paddling. J'ai essayé avec un petit crank. Les couleurs. On essaye de tout et on prend un peu. C'est belle action dans l'eau.